Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous parlerons de la prise de décision dans le couple. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne remets pas du tout en question la place de l'homme parce que, étant africaine, le mari est le chef de famille. Moi, je vais particulièrement parler de l'interaction en fait dans le couple lorsqu'à un moment donné, il faut prendre des décisions assez importantes. Je ne parle pas de ce qu'il faut acheter au marché, de décorer la maison. Ça, ce sont pour moi en fait des points de vue qui peuvent être pris de manière solidaire en fait en fonction de la sensibilité de chacun. Mais je parle précisément des grandes décisions d'une vie de couple en fait, telles que où on va vivre, quelle voiture acheter, comment éduquer les enfants, dans quelle école les mettre, comment gérer les problèmes familiaux. Donc, je parle vraiment de ces problèmes, effectivement, qui amènent vraiment à réflexion. En principe, on attend toujours que ce soit l'homme qui propose et qui ait l'idée géniale. Je tiens à préciser aujourd'hui que le couple, en fait, vous êtes deux, en fait. Vous êtes deux, une femme et un homme, et vous êtes censés réfléchir ensemble sur tout ce qui est problématique du couple et avancée du couple. Malheureusement, on peut rencontrer des cas où l'opinion ou l'avis de l'homme ou de la femme n'est pas prise en compte ou bien n'est pas du tout demandé. Et pour moi, ce n'est pas du tout normal parce que qui dit couple dit réflexion commune, dit objectif commun. Parce que le but quand même, c'est de pouvoir réaliser des choses belles ensemble. Donc, il faut penser à demander l'avis de l'un ou de l'autre et de le valider ensemble, en fait. Ça vous permet effectivement de vous imprégner du projet et l'autre comprend effectivement que voilà, vous formez une équipe, vous formez un partenariat. Que ce soit l'homme ou la femme dont la vie n'est pas prise en compte, ce n'est pas du tout normal. Je vais éviter d'insister sur la femme, sinon on trouvera certainement que je ne suis pas objective. Mais étant africaine, je sais effectivement que la plupart du temps, c'est souvent les avis des femmes qui sont pas vraiment pris en compte, malheureusement. Certes, à l'époque, nos mamans, voilà, elles géraient la maison et c'était l'homme qui sortait travailler pour amener l'argent pour les charges familiales. Mais on n'est plus à cette époque, en fait. Les choses ont beaucoup changé. Les femmes aujourd'hui, effectivement, sont des carriéristes, sont intelligentes autant que l'homme. En fait, elles l'ont toujours été. C'est juste qu'à l'époque, la priorité n'était pas d'envoyer la femme à l'école parce qu'on se dit, voilà, elle va se marier et quelqu'un va s'occuper d'elle. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et les femmes, effectivement, ont leur place, en fait, dans toute décision prise. Qu'elles travaillent ou qu'elles ne travaillent pas, elles ont un cerveau. Comme vous, messieurs, en fait. Donc, que ce soit l'homme ou la femme qui ne travaille pas, il a aussi son mot à dire dans, ou elle, bien entendu, son mot à dire dans les décisions des couples, dans les décisions de couple qui vous concernent ensemble. Elle a son mot à dire, en fait, dans tout ce qui concerne votre gestion de couple. Et elle peut même avoir, je vais peut-être vous surprendre, de meilleures idées que vous. Elle peut avoir de meilleurs avis, en fait, de meilleures propositions que vous. Donc, messieurs, n'hésitez pas du tout à écouter vos conjointes. Parce que tout ce qu'elle proposera de toute façon, c'est votre conjointe. Hein? Donc, tout ce qu'elle proposera est censé aller dans le bien-être de votre couple, de votre relation et de vos projets. Arrêtez de penser que la femme, forcément, elle ne pourra pas trouver une solution à X ou Y problème. Non. La femme a la capacité de réfléchir autant que vous, de prendre du recul autant que vous et de proposer des solutions à des problèmes autant que vous. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Et comme d'habitude, hein, pensez à laisser des commentaires, me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma page et à partager la vidéo pour en faire profiter le plus grand nombre de personnes. Je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.